En vrai, le GR20, c'est pas si dur que ça. Attends, tu savais que 40% des gens abandonnent avant la fin? Eh oui, le GR20, c'est pas juste une randonnée. Avec Laurie, on a mis 8 jours à traverser les montagnes corses avec un sac de 10 à 15 kilos sur le dos, sur un terrain technique avec un dénivelé de fou. C'était parfois même de l'escalade. Dis-moi en plus. Les premiers jours, ton corps prend un énorme choc. Courbatures, jambes dans le dur, dos en vrac, frottement du sac, ampoules, ongles morts, pieds qui enflent à cause de la chaleur et de l'effort. Tu respires comme si tu faisais un sprint dans chaque montée et tu remets tout en question. Et si tu crois que les descentes seront du repos, eh ben en fait tes genoux encaissent jusqu'à 4 fois le poids du sac. Et avec la technicité des chemins, il vaut mieux rester concentré sans arrêt. Tu découvres de nouveaux muscles et au bout de quelques jours, même poser ton sac devient un effort. Pour peu que tu boives pas assez, c'est la crampe assurée. Et après? Après 3-4 jours, ton corps commence à s'habituer à l'effort quotidien. Tu manges tout ce que tu trouves parce qu'il faut bien compenser les calories brûlées. Tu dors bien, même si tu te réveilles souvent à cause des douleurs. Tes muscles gèrent mieux l'acide lactique et ta routine quotidienne est bien installée. Tu n'oublies même plus de mettre la crème solaire sur les oreilles. Et après? C'est vers le 5e jour qu'arrive le vrai défi. Beaucoup craquent. C'est un peu comme le mur du 30e kilomètre au marathon. Avec la fatigue, les douleurs, la difficulté et la longueur des étapes et parfois la météo, tu te demandes mais qu'est-ce que je fous là? Donc là, soit t'abandonnes, soit tu continues malgré tout. Et c'est là que le GR20 devient incroyable. Parce qu'une fois que ton mental a décidé d'aller au bout, marcher devient naturel. Ton corps suit, ton esprit aussi. Tu regardes plus les montagnes pareilles, tu respires différemment, tu apprécies le silence, les levées de soleil. T'es fatigué, mais tu te sens vivant comme jamais. Et après? T'arrives à la fin, et là tu comprends pourquoi les gens disent que le GR20 les a changés. T'as mal partout, t'as une faim de Shrek, t'es fatigué, mais t'y penses même pas tellement t'es content d'être arrivé. Tu savoures ta nectarine sur le carrelage frais, et ta première douche est aussi bonne qu'une crème glacée. Et après? 2 semaines plus tard, tu revois tes photos, et bizarrement, même si tu t'es dit 1000 fois pourquoi je suis là pendant que tu marchais, tu t'imagines y retourner.